Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Dylan Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement comment télécharger votre plateforme de trading, que ce soit MetaTrader 4 ou ProRealTime. C'est parti! Vous avez donc besoin d'avoir accès à une plateforme de trading, mais vous ne savez pas encore comment vous la procurer. C'est très simple, il faut comprendre juste une chose. Avant de commencer, je vais diviser cette partie en deux. La première partie, on va parler de MetaTrader 4, donc la plateforme universelle MT4. Et ensuite, dans la deuxième partie de cette vidéo, on va tout simplement discuter de la plateforme ProRealTime. Une chose essentielle à bien comprendre par rapport à MetaTrader 4, c'est que MT4 est une plateforme, ce n'est pas un courtier. Ça veut dire que si demain, vous allez sur Internet, que vous allez sur Google, vous tapez MetaTrader 4 et que vous téléchargez la plateforme, effectivement, vous allez pouvoir avoir accès à un compte démo, mais vous ne pourrez pas trader en réel. Imaginons que je trade avec le courtier IFXCM et que je travaille en même temps avec la plateforme MetaTrader 4. Cette plateforme est à télécharger chez eux, chez le courtier sur lequel vous tradez. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque courtier héberge un serveur pour leur cotation. Donc si je veux MT4 FXCM, je vais devoir télécharger MT4 chez FXCM. Si je veux par exemple MT4 XTB, eh bien je vais aller devoir télécharger la plateforme chez XTB, etc., etc. Vous ne pouvez pas du coup vous connecter avec un compte FXCM sur le courtier MT4 XTB, puisqu'encore une fois, les serveurs ne sont pas les mêmes. Donc tout simplement, chaque courtier a sa propre version de MetaTrader 4, mais en aucun cas ça change le contenu de la plateforme. On va passer directement sur mes écrans. Juste pour vous dire avant, aujourd'hui j'ai pris le courtier XTB et IG comme exemple, tout simplement parce que dans la vidéo précédente on avait pris Admiral Market et FXCM, donc c'est vraiment pour vous montrer un petit peu la diversité qu'offrent les courtiers en France. Et on va pour XTB aller, alors très simplement, c'est tout le temps dans plateforme. Donc effectivement, des fois, le mot plateforme est dans des sous-dossiers. Et sur XTB, vous allez aller dans service de trading, puis plateforme de trading. Vous pouvez voir qu'ici, vous allez avoir tout simplement X Station 5, donc ça c'est leur plateforme à eux. Donc forcément, si vous avez un compte chez XTB, pourquoi pas opter pour X Station 5, à vous de voir. Je vais aller dans MT4 et tout simplement, juste en bas, je vais aller télécharger la plateforme MT4. Vous allez lancer le téléchargement. Je clique sur exécuter. Il va falloir accepter bien évidemment les termes. Si vous n'êtes pas d'accord avec les termes, vous ne pouvez pas continuer. C'est aussi simple que ça. Ça va vous rediriger vers le site de la plateforme MT4 pour information. Je reviens et ça va télécharger celle-ci en attendant. Quelques 5 à 10 secondes après, c'est assez rapide, c'est terminé. Donc je clique sur terminer. Je vais devoir tout simplement attendre la procédure et voilà, ma plateforme s'est lancée. Il va falloir maintenant vous identifier avec votre compte. Pour vous identifier, rien de plus simple, fichier login et là vous entrez votre compte. Si vous avez un compte démo, on rentre, etc. Login. Puis vérifiez à bien mettre vos informations. Vous voyez notamment qu'en bas à droite, vous avez connexion par exemple interrompue, etc. Donc c'est normal puisque je n'ai pas de compte chez XTB. Mais grosso modo, télécharger MT4, c'est vraiment extrêmement simple. C'est toujours dans plateforme. Vous allez sur MT4, en général c'est tout en bas. Téléchargez la plateforme, vous l'installez et ça prend moins de 1 minute. Passons maintenant sur le compte IG. Alors pourquoi un compte IG? Tout simplement parce que si vous voulez avoir accès à la plateforme ProRealTime, qui pour moi est une très très bonne plateforme, il vous faut malheureusement ouvrir uniquement un compte chez eux. Si vous voulez tester la plateforme, bien évidemment, vous pouvez arriver à vous créer un compte de démonstration. Vous aurez 15 jours gratuits sur cette plateforme. Après ces 15 jours, vous avez tout simplement une seule solution concrète qui s'offre à vous. C'est tout simplement de vous créer un compte réel chez IG. Alors, deux solutions. La première, soit vous allez payer sur votre compte réel 30 € par mois pour avoir accès à la plateforme ProRealTime en temps réel et tout simplement avec les flux illimités, ou soit tout simplement de faire plus de 4 trades par mois, même si c'est un trade à 1 € le pips et vous l'ouvrez ou vous le fermez directement, ça compte comme un trade. Donc en gros, vous pouvez avoir accès à la plateforme pour absolument 4 € par mois, ce qui est totalement dérisoire et ça va tout simplement vous permettre d'en profiter. Faites attention à une chose, en fait tout simplement lorsque vous allez créer un compte sur ProRealTime, donc on parle bien du site de la plateforme, je sais qu'on peut avoir quelques jours gratuits, mais n'oubliez pas que
ProRealTime, eux, proposent des futurs. IG ou absolument tous les courtiers avec lesquels vous allez travailler vous proposent des comptes CFD. Les flux entre CFD et futurs ne sont pas les mêmes, donc faites bien attention. Si vous tradez chez un courtier comme XTB ou FXCM et qu'à côté vous avez des flux en futur, c'est complètement inutile puisque vous n'aurez absolument pas les mêmes graphiques. Pour ce faire, tout simplement chez IG, vous allez aller sur le site principal, donc sur la page d'accueil, service IG, puis comment ouvrir un compte. Tout en bas de la page, vous aurez soit ouvrir un compte réel ou soit ouvrir un compte de démonstration. Je vous conseille de vous ouvrir un compte démo dans un premier temps pour profiter de ces 15 jours. J'ouvre un compte démo et à partir de là, je vais tout simplement pouvoir valider mes informations. Je vais tout simplement rentrer mes identifiants. Imaginons vidéo test. Donc je vérifie si c'est bon. C'est bon. Je vais ensuite ajouter mon mot de passe. J'entre ensuite mes informations. Test. 00000000. C'était vraiment juste pour vous montrer, hein, bien évidemment. test@mail.com et je vais cliquer sur tester la plateforme. Si vous avez des informations qui ne sont pas correctes, vous avez juste à les remplacer. Là, c'était une question de mot de passe principalement, puisqu'il faut un chiffre et une majuscule dans celui-ci pour qu'il soit plutôt fort. Et il me manquait tout simplement 0 sur le téléphone. Je rentre mes informations, on part et mon compte a bien été créé. Je peux ensuite me connecter sur mon compte, je rentre mon mot de passe et je vais aller dans connexion. Une fois que je suis bien enregistré et bien connecté, voici mon interface. Maintenant, comment avoir accès à la plateforme ProRealTime? Pour avoir ProRealTime maintenant, il suffit d'aller dans configuration, puis dans ProRealTime et il va falloir tout simplement activer ProRealTime. Vous voyez, 30 € par mois, etc. Donc je vais l'activer et ProRealTime est activé. Je reviens sur le tableau de bord, je vais tout simplement rafraîchir la page, c'est important pour que tous les éléments soient pris en compte. Je clique ici sur la petite flèche en bas sur mon compte démo et je vais dans démarrer ProRealTime. Après ça, j'aurai tout simplement à lancer la plateforme. Si cela ne marche pas, n'hésitez pas à démarrer la plateforme en mode Java. Ça va vous installer peut-être un logiciel, c'est pas sûr. Et vérifiez bien que vous avez le logiciel Java. Si ce n'est pas fait, vous allez sur Internet, sur Google, Java et vous allez tout simplement télécharger le logiciel. C'est un logiciel qui est complètement sécurisé, tout le monde l'a et il est indispensable justement pour ouvrir certaines applications qui sont codées sous ce langage. J'ai maintenant mon interface IG qui vient de s'allumer, ça m'a pris 2-3 minutes pour tout configurer, rien de bien compliqué. Et c'est à vous maintenant de faire la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poster vos questions bas dans les commentaires si vous avez un problème sur l'installation de la plateforme MetaPower 4 ou la plateforme ProRealTime. Bonne semaine à tous et à bientôt.